Rebonjour et re-bienvenue si tu viens de la guidance lien. Alors là, nous allons aborder ton autre. Voilà. Alors, où en est ton autre déjà? Où en serait éventuellement hein, ton autre si tu n'as si tu n'as pas encore compris que c'était des guidances générales, hein, voilà. Ne prends pas tout au pied de la lettre, hein, faut vraiment que tu te dises que peut-être ça ne te parlera pas. Mais bon, je la fais quand même. Donc, qu'est-ce que ton ta bip bip hein, chez moi? Voilà, qu'est-ce que ton autre est en train de vivre dans la matière? Eh ben, dans sa vie, là. Eh ben, écoute, voilà, l'as de bâton à l'envers. Donc, bon, on est quand même sur une perte d'élan, on est quand même sur une perte d'ambition, une perte de foi, une perte de courage, une perte de force, une énergie masculine en berne, peut-être des problèmes d'impuissance, ou voilà, enfin, ça marche plus si c'est un homme en tout cas. Alors peut-être justement parce que avec le cavalier de bâton, mais qui est à l'envers, on a eu quelqu'un qui a un petit peu trop, qui a fait un peu trop le player et qui du coup paye les conséquences de tout cela. Donc voilà, on peut parler de MST, on peut parler de panne sexuelle, on peut parler du kiki qui est un petit peu fatigué. Bref, voilà, ça c'est plutôt pour les hommes. Ou alors c'est quelqu'un, homme ou femme, qui a couru plusieurs projets à la fois, qui a été vraiment euh, qui a dû, hein, peut-être par, euh, par exigence ou obligation de sa vie, qui a dû tout le temps bouger, 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 action-réaction tout le temps, et là, il n'y a plus d'énergie. Nous sommes sur quelqu'un qui est vidé de son énergie parce que c'est une personne qui a peut-être présumé de ses forces et qui du coup a beaucoup dispersé son énergie, et du coup là, c'est raplapla, et bah, euh, voilà, ça peut se jouer au niveau physique, il peut y avoir des burn-out, il peut y avoir des problèmes au niveau du corps qui lui le ou la force à ralentir. Enfin bref, le cavalier de bâton à l'envers, c'est repos, forcé, parce que c'est quand même du feu, mais du feu, on s'est trop laissé cramer par le feu intérieur, quoi. Donc voilà, l'organisme est en surcharge, on va dire. Alors, au niveau psychologique, au niveau des pensées, dans sa matière actuelle, on a quand même quelqu'un qui aurait envie, hein, avec la carte du fou. Donc là, c'est le tarot des enchanteurs hein, que j'utilise. Avec la carte du fou, on a quand même une personne qui aimerait tellement pouvoir prendre un nouveau départ, avec juste un baluchon sur le dos. C'est la carte zéro hein, dans ce jeu de tarot. Donc, peut-être une envie de se délester d'une matière qui est beaucoup trop lourde et, euh, et oui, de faire un reboot en fait. Peut-être de se délester aussi de problèmes psychologiques ou de charge mentale, hein, parce qu'on est quand même sur l'espace psychologique. Et avec ce 3 de denier, là, ouais, 3 de denier, on est sur une carte d'une énergie extérieure, d'une énergie tierce qui vient aider peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que effectivement il avait besoin d'aide ou elle avait besoin d'aide pour pouvoir se décharger, se délester, parce que vraiment là, avec le soleil à l'envers, l'énergie feu, il y en a plus en fait. Donc c'est quelqu'un qui ne voit plus le but de son existence, qui n'a plus de motivation, ou alors justement qui est encore dans un excès d'orgueil, d'ego, mais c'est en train de cramer de tous les côtés. Donc moi je pense plutôt que ça peut être quelqu'un qui commence à réfléchir sur elle-même ou sur lui-même, mais qui fait appel à quelqu'un, voilà, thérapeute, ami, mais quelqu'un de fiable, quoi. Hein. Le 3 de denier, ça représente quand même l'entourage qui peut être solide, fiable, de confiance. Voilà. Moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui a perdu sa lumière, tu sais, le, quand les balises du parcours, sa lanterne, sa lampe de poche, et qui cherche véritablement à retrouver un peu oui, un élan, une ambition,
mais une ambition qui lui fasse du bien au cœur, hein. Le soleil, c'est ça, c'est les ambitions du cœur, quoi. Normalement, c'est pas forcément l'ambition sociale, hein. C'est vraiment, vous voyez, en plus, sur ce tarot, ça représente une femme, donc une femme qui reprend sa liberté sur son cheval blanc, là, et puis, qui va créer la magie dans sa vie. Donc on est quand même plutôt sur un aspect féminin, donc relié au cœur. Voilà, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui, ou alors qui a envie justement de jeter vers cet inconnu. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de travailler sur son psychologique, sur son mental, qui a aussi besoin d'attention. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un parce que cette personne, elle s'est tellement épuisée, elle est tellement HS qu'elle n'a pas d'autre choix au final que demander de l'aide, quoi. Voilà. Alors, émotionnellement parlant, ce qui se passe dans son cœur, c'est intéressant parce que, normalement quand je bats les cartes, je les bats pas plus de 3 fois. Et là, il y a quand même une carte qui a réussi à sauter, mais c'était vraiment, border quoi, borderline. Donc on voit bien qu'au niveau émotionnel, ça a du mal à sortir, c'est ça ce que je dis. Et on a, la reine de coupe à l'envers, d'accord? Donc on est vraiment sur quelqu'un qui, est tellement épuisé, je pense, qu'au niveau émotionnel, ben, c'est plutôt un zombie. La reine de cœur à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui est déconnecté de ses émotions. Autant la reine de cœur, non, la reine de coupe, pardon, c'est pareil. La reine de coupe, c'est vraiment, une personne, très tournée vers les autres, très bienveillante, très empathique, très, protectrice, très, dans l'émotionnel, dans «partage-moi tes émotions» et cetera. Là, c'est «je verrouille tout», d'accord? Donc soit c'est quelqu'un qui parce qu'il a, enfin, c'est une personne parce qu'elle a justement trop été dans l'action-réaction, machin, elle a complètement blindé son cœur, mais là, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont refoulées. Donc une nécessité d'aller se faire aider peut-être pour décadenasser tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a visiblement pas vraiment l'habitude de prendre véritablement soin de son cœur et de son émotionnel. La reine de coupe, ça peut être aussi une énergie, je suis ma propre maman. Or quand c'est au niveau, des émotions, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de son intériorité, qui n'est pas à l'écoute aussi de ce que lui communique son corps, au niveau, cristallisation des émotions et cetera. Les mots du corps, c'est les mots de l'âme aussi. Bref, c'est quelqu'un qui est totalement, cadenassé au niveau émotionnel. Alors j'ai pas eu d'autres cartes, hein, qui sont tombées pour, pour, comment dire? Pour compléter, cette carte. Donc bon, bah, c'est tout ce qu'on a à savoir, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est blindé émotionnellement, voilà, il est plus enfin, c'est une personne qui est quand même plus dans le mental là, pour comprendre un peu ses fonctionnements que sur, l'ouverture, de cœur à soi-même, quoi. Voilà. Bon. Alors, au niveau de son évolution sur son chemin d'incarnation, voilà. On est quand même, voilà, ce que son âme aimerait bien, quoi. Ben, tu vois, on a déjà la tour. Donc la tour, on est sur des énergies, de rupture, on est sur des énergies de fracas, on est des énergies de bouleversement. Alors c'est quelqu'un qui a pu se prendre un peu le ciel sur la tête, comme, quelque chose, tu n'as plus le choix maintenant, il va falloir que tu passes à la casserole ou j'en sais rien, il faut faire péter ton donjon, hein, parce que c'est ça, hein, la tour, ouais, un donjon qui pète. Et je pense que c'est par rapport justement, à quelqu'un. Alors on a une reine là, bah, la reine d'épée qui était dans le vous voyez? La reine d'épée qui était dans la guidance, lien, hein, qui nous montrait, peut-être une femme un peu manipulatrice qui par le passé avait pu jouer entre vous déjà, enfin bref, voilà. Donc ou alors un homme, mais qui sait, jouer de ses charmes et de ses atouts pour mieux manipuler mon enfant. Donc voilà, peu importe le scénario, la vie, l'âme,
le chemin, le pousse ou la pousse, ou ne lui donne plus le choix que de se séparer de cette personne qui est extrêmement contrôlante, pas forcément ouverte sur les émotions, on est plus sur du rationnel, on est plus sur une relation effectivement de, voilà, je dirais de convenance, ou oui, pour entrer dans le conventionnel, le traditionnel, pour faire comme tout le monde, quoi, pour pas se poser de questions, mais il n'y a pas d'affect, en fait. Et donc justement, pour retrouver son pouvoir de décision, pour aller vers, oser exprimer les désirs et les non-désirs, justement, de son âme et de son cœur. D'accord? Mais, euh, en gros, on lui dit, avec le 8 de denier sur la tour, tu as théoriquement fini ton apprentissage. Maintenant, il va falloir que tu t'as compris que tu n'avais plus rien à foutre là. Là, maintenant, il va falloir effectivement devenir toi-même cette reine d'épée, c'est-à-dire devenir une main de fer dans un gant de velours, mais de camper sur tes positions et de te libérer justement d'une personne qui, sous ses airs d'être sympathique, est plutôt dans le contrôle de toi-même. Voilà. Ok. Donc le conseil qu'on pourrait lui donner par rapport à sa vie, à sa vie en général, nous avons la carte des choix. C'est la carte 8. Donc je vais te lire le texte. Voilà, le texte de la carte des choix. Donc pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Bon, bah visiblement, c'est pas forcément là où il est, où cette personne est. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Ah, la tour, là, la reine d'épée, tout ça. Cette période est un véritable défi, car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit ou conduite dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. Affirmation, je suis courageux ou courageuse car j'écoute le guide de mon cœur. Voilà. Donc, les chakras qui sont impactés par ça, c'est le plexus et le cœur. Alors, maintenant, par rapport à toi, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à toi, ah bah oui, mais non, mais c'est le moment de mon petit message perso. Tu aimes ce que tu entends et ce que tu vois sur la chaîne? Les contenus que je propose ici t'aident à avancer d'une manière ou d'une autre? Tu apprécies ma personnalité et ma tronche te revient bien? Déjà, eh bien, écoute, je te remercie pour ça du fond du cœur. Mais ma chaîne et moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin de toi et de ton soutien pour continuer cette aventure. En mettant un like, en t'abonnant, ou en partageant ce contenu, ou encore en rédigeant un commentaire, ou alors tu peux faire carrément tout ça en même temps, tu as ce super pouvoir de rendre ma chaîne beaucoup plus visible et donc de la faire vivre, tout simplement, et moi avec. Effectivement, sans ton aide et ta participation, je ne pourrais pas y arriver seule. Donc, en faisant cela, tu m'aideras à garder l'envie et la force de continuer à nourrir la chaîne pour accomplir ma mission de vie qui est d'aider un maximum de gens à évoluer sur leur chemin individuel. Tu as également ici la possibilité de me soutenir financièrement pour m'aider à vivre, tout simplement. YouTube me permet de compléter mes revenus de thérapeute, insuffisants à ce jour pour me permettre de vivre de mes compétences, en te donnant à toi l'opportunité, si tu peux et si tu le souhaites bien évidemment, de m'apporter une petite rétribution financière pour le temps et l'énergie que je consacre et que j'ai consacré jusqu'ici à ma chaîne. Tu peux vraiment m'aider à vivre mieux avec pas grand-chose. Comment faire? Eh bien, tu as plusieurs possibilités. Déjà, tu as la possibilité de me laisser un don libre. Il n'y a pas de petit don.
Pour ça, tu trouveras dans la barre de description sous ma vidéo le lien vers mon compte professionnel PayPal. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les super thanks, les super remerciements. Donc si vraiment il y a une vidéo qui t'a interpellé ou tu as entendu un truc qui a débloqué un truc ou tout ça, tu vois, eh bien tu peux me remercier de manière très ponctuelle et très rapide par un don de minimum 2,99 €. Bien sûr, il y a plusieurs montants qui sont proposés, mais le minimum est de 2,99 €. C'est le prix d'un coca en terrasse. Donc si tu m'aimes bien et que tu veux symboliquement m'offrir un coca en terrasse, eh bien tu peux appuyer sur le Super Thanks. C'est un petit cœur avec un S dedans et ça se trouve à côté de l'espace commentaire quand tu cliques sur les commentaires. D'accord? Et bientôt aussi, je vais proposer des différents tarifs de souscription à la chaîne qui te donneront droit à des avantages, notamment la possibilité de participer à un tirage au sort qui permettra de te faire bénéficier d'une consultation gratuite. Voilà. Tout ça avec peu de moyens, hein. On est à quelques euros par mois, sans engagement bien évidemment. Et enfin, bien sûr, tu peux évidemment me soutenir financièrement en commandant un de mes services qui sont disponibles et détaillés sur mon site internet www.unamephoenix.com. Donc en tout cas, grâce à toi et à ta générosité, je pourrais enfin sortir des difficultés matérielles et financières et continuer à alimenter ma chaîne tout en gardant cette motivation, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de gens, depuis que je fais ce que je fais, voilà, des gens qui me suivent, des consultants, qui m'ont dit que ma chaîne les avait aidés ou les consultations les avaient vraiment aidés. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te demander du soutien et de l'aide. Voilà, ce que tu pourras donner avec tes moyens à toi, qu'ils soient financiers ou pas. Je te remercie de ton écoute, de ton attention et de ta générosité. Merci beaucoup. Donc voilà, écoute, là dans la matière, ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie par rapport à toi, là, ça reste du domaine un peu du rêve, hein. Il n'y a rien de concret là hein, pour l'instant. Bon, c'est quand même quelqu'un qui sait bien que il y a eu trahison, hein. Il y a eu trahison, il y a eu déchirement, il y a eu coup de poignard dans le dos, il y a eu souffrance, il y a eu blessure, il y a eu injustice, il y a eu ouais, ça a saigné, quoi, ça a saigné, donc c'est quand même quelqu'un qui va créer du changement, hein. En fait, la situation, parce qu'il y a la tour, là, hein, donc c'est un peu censé un peu évoluer dans le bon sens, cette chose-là. Bon, le changement, normalement, c'est censé être rapide, mais dans les cartes, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire rapide? Tu vois bien. Mais voilà, on te dit que c'est quand même quelqu'un qui restera pas toujours dans le côté je fantasme cette relation, ou j'imagine cette relation, j'imagine ce qu'elle aurait pu être ou ce qu'elle pourrait être. Et voilà. Hein, non, il y a quelque chose qui on va devoir prendre l'armure, le courage à deux mains, l'épée, le bouclier, le casque, tout ce que tu veux, puis il va falloir y aller, quoi. Il va falloir aller manifester quelque chose avec toi, que ce soit euh, amoureusement ou amicalement, ou au moins reprendre une complicité, ou se rapprocher de toi. Enfin bon, bref, voilà. Hein. Après les gens, c'est selon le cœur, hein, bien sûr. Donc voilà, avec la carte de la chance, c'est quelqu'un qui va devoir saisir sa chance, qui va être. Mais il y aura des opportunités pour le faire aussi. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va réaliser quand même que cette relation est une véritable chance dans sa vie, quoi. Enfin, c'est une relation qui a un peu qui a changé des paramètres pour le mieux. Alors, sur le coup, ça peut être un petit peu culbutant et bouleversifiant et tout ce que tu veux, mais au final, c'est pour avoir, pour sortir de schémas négatifs, pour sortir du marasme, pour arrêter de créer de la merde, pour arrêter de vivre de la merde ou au moins en vivre moins. Enfin bref, voilà, pour quelque chose d'un peu plus heureux. Voilà, sur le plan tant personnel que relationnel. Enfin bon, voilà. Au niveau des pensées, qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de toi? Tu vois, pour l'instant, c'est
Je préfère rester planqué, enfermé dans ma tour d'ivoire parce que, ben justement, c'est quelqu'un qu'on a vu qui était peut-être en train de travailler sur ses fonctionnements psycho-émotionnels, ses fonctionnements internes, et c'est quand même quelqu'un qui se rend compte qu'il est encore enfermé ou qu'elle est encore enfermée dans certaines cages et qui l'empêche d'avancer vers toi concrètement, comme on l'a vu, puisque ça reste du domaine du rêve. Alors savoir est-ce que c'est un rêve réalisable ou ça demeurera dans le domaine du fantasme. Tu vois, là, c'est quand même quelqu'un qui doit encore travailler sur des choses pour que ça puisse, pour qu'elle puisse trouver le courage et revenir vers toi avec un minimum d'aplomb, de stabilité émotionnelle. Enfin, tu vois, avec le roi de coupe à l'envers tout à l'heure dans la guidance du lien. On a encore peut-être quelqu'un qui est encore pas tout à fait en maîtrise émotionnelle, qui peut passer qui peut être impulsif, qui peut être imprévisible, ou alors les énergies sont encore dégueulasses entre vous. Enfin bon, bref, tu vois, ça manque de stabilité. Donc on a encore quelqu'un, voilà, qui se protège, qui s'enferme, qui dit qu'il n'est pas capable ou qu'elle n'est pas capable ou que c'est trop tôt. Enfin bon, ça peut. Surtout qu'il y a encore de la shkumun là avec le 5 d'épée tout à l'heure, donc des attaques psychiques. Enfin bon, elle est encore un petit peu c'est encore une personne qui est un peu enfermée dans ses cellules de négativité. Au-delà de ça, tu vois, il y a cette envie d'ouvrir justement la porte de cette cellule, d'ouvrir le côté. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui sait que de toute façon, au bout de la route, hein, vous êtes voué à vous retrouver. Alors, sous quelle forme? Mais voilà, c'est vous qui déciderez. Mais il y a quand même, voilà, ce côté pensée lumineuse, quand c'est quelqu'un, quand cette personne pense à toi, il y a vraiment ce côté, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté. Euh, qui m'a décadenassé des trucs, qui m'a fait avancer sur mon chemin, qui m'a fait sortir de mes sentiers battus. Enfin, tu vois, c'est la carte de l'ouverture, c'est on ouvre sur le destin. Donc il y a quand même quelque chose d'assez puissant. Et puis avec la carte de l'amitié, enfin, mon avis personnel, mon chat est obligé de s'exprimer à chaque fois que je fais une vidéo, donc voilà, ça n'a pas loupé, vous avez l'habitude pour les fidèles. Voilà, au niveau des pensées, c'est quelqu'un qui était qui est extrêmement loyal, comme un véritable ami peut l'être. Tu vois, une véritable amie, une véritable alliée, ou un véritable allié. Il y a déjà ça avant l'amour. Il y a cette notion d'allié indéfectible, d'amour inconditionnel, comme les vrais amis peuvent le ressentir, de complicité, de soutien indéfectible. Voilà. Moi, je pense personnellement, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que les plus belles histoires d'amour, il faut déjà qu'il y ait un profond sentiment d'amitié et de je suis ton allié, quoi. Voilà. Enfin bon, c'est un avis personnel. En tout cas, voilà, c'est ce que visiblement ton autre pense de toi, c'est que tu es un soutien indéfectible sur son parcours, comme lui ou elle peut l'être pour toi. Et ouais, il y a quand même une notion de confiance que ça sera pas toujours cadenassé. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est quelqu'un qui voit quand même le soleil au bout de tout ça, tu vois. Même si, voilà, mais le soleil, il faut qu'il le retrouve ou qu'elle la retrouve déjà pour lui-même ou pour elle-même, tu vois. Donc, au niveau de l'émotion, des émotions vis-à-vis de toi, on a la carte de la maison. Donc bon, la carte de la maison, elle veut pouvoir dire plusieurs choses. C'est quelqu'un déjà qui ne te communique rien. Enfin, c'est normal puisqu'on a vu que ce, ce tirage, ce tirage est un petit peu, comment dire, pour les liens en rupture de contact. Donc forcément, tu ne sais pas trop ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est très pudique, qui ne te communique pas, qui garde ses émotions enfermées entre quatre murs, dans son fort intérieur, réservé, pudique, tout bien. Ok. Par contre, au niveau émotionnel, ça veut aussi dire que il y a de bonnes fondations de sentiments vis-à-vis de toi. On va dire que ces sentiments, même si en surface c'est le contraire que tu vois, ou tu peux avoir l'impression que c'est le contraire, ces sentiments, ces émotions, ces douces émotions et ces douces pensées vis-à-vis de toi, c'est bien ancré dans son cœur. C'est solide. Tu vois, c'est quelqu'un qui te voit comme un cadeau.
comme un cadeau dans sa vie, il te ressent comme ça, ou elle te ressent comme ça, elle a ses émotions pour toi. Et c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir être capable peut-être de sortir de sa cellule du mental, là, enfin qui est alimentée par d'autres choses, hein, mental négatif, donc on avait dit attaque psychique, etc., pour pouvoir t'apporter peut-être cette ouverture de cœur, que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, visiblement, de se montrer vulnérable dans ses émotions, ses sentiments, tu vois, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer, en fait, hein. Voilà, bon, bref, hein, qui a peur d'aimer, là, j'ai pas fait exprès, je te jure. Voilà. Bon, belle carte, amour dans le cœur, mais c'est encore une fois les relations d'âme, de travail, d'éveil, le but premier n'est pas de vivre en couple comme tout le monde. Il y a vraiment une notion de je dois travailler sur moi, je dois aller guérir mes émotions, mon âme, mon passé, enfin ça dépend de ce que vous ramenez, mais il n'y a que l'amour qui puisse au final nous foutre assez de coups de pied au cul pour pouvoir transcender ou transmuter ou dépasser tout ce qui nous revient dans la gueule à travers ces choses-là, enfin ces liens d'âme, vous voyez. Donc c'est quand même quelqu'un qui, oui, cette personne t'aime profondément, aspirateur trouvé profondément, mais c'est pas juste ben j'ai envie donc j'y vais et tout se passera bien, parce qu'il y a tellement d'enjeux énergétiques autour. On ne peut pas aborder ces relations-là comme des relations normales, ce n'est pas possible. Voilà. De toute façon, quand on essaye de le faire, ça capote, ça explose. On dit allez c'est fini, plein. On la fout dans le tiroir, le bordel, puis en fait ça repasse par la fenêtre. Puis là tu te prends le boomerang en puissance 17 dans la tronche et tu pleures. D'accord? Donc bon, on apprend l'humilité, on apprend la patience, on apprend qu'est-ce que ça veut me montrer, etc. Bon, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est vraiment des relations au final cadeaux, même si on les maudit souvent, mais ce sont des... Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, mais oui, à un moment donné, c'est de l'amour souffrant et vache, parce que, ben, par le passé, l'amour a été malheureux, donc il ramène tout ce bagage-là. Donc pour en faire quelque chose de positif, il faut aller purifier tout ça. Et ça prend parfois du temps, et beaucoup de travail, et des soins particuliers, etc., etc. Tu vois? En tout cas, ce que cette personne ressent pour toi, c'est quelque chose avec la clairvoyance, et ça dépasse son entendement, quoi. Tu vois? C'est aussi... c'est aussi quelqu'un qui peut ressentir tes émotions à distance, aussi, tu vois. Alors toi, pour peu que tu sois branché aussi, t'es un yin bien développé, voilà, une polarité énergétique yin bien développée, ou que tu aies retrouvé ton pouvoir féminin, tu peux ressentir son amour à distance également. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est extraordinaire, euh, extrasensoriel même, je dirais, voilà, au niveau du ressenti des émotions vis-à-vis de toi. Alors, au niveau de ce que son âme lui dicte, voilà, c'est les énergies. Bah pour l'instant, on est quand même quelqu'un qui est très instable, hein, voilà. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Alors un jour c'est quelqu'un qui sait que voilà, qui sait. Et puis un autre jour c'est non, non, en fait, voilà. Bah, après, on a encore des histoires d'emprise, hein, voilà, donc tout n'est pas nettoyé. Donc effectivement, on va lui communiquer non, non, sépare-toi, maintiens la séparation, ne l'approche plus, c'est pas possible. Et il y a un jour où ça va être non, non, il faut qu'il retourne. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est les giboulées du mois de mars, hein. Le printemps qui se met en place, mais l'hiver est encore là, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça se castagne au niveau de ses énergies, ça se castagne au niveau de son cœur, de sa tête, enfin voilà. Toujours, hein, mais on avait la carte des choix tout à l'heure. Donc, dernière carte, un conseil pour toi qui regardes de l'oracle cosmique. Donc le conseil, c'est briller. Ah oui, voilà. Hein, comme on a vu dans la guidance du lien tout à l'heure, il y avait un petit souci de ben quand tu m'as quitté, moi j'ai plus rien fait, je me suis foutu en l'air et j'ai tout abandonné ma vie. Donc là, c'est combien de temps tu tiens en étant séparé de cette personne, et toi comment tu t'accomplis sans cette personne. Voilà. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance.
Alors, brillez, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante, extraordinaire. Vous avez fait un chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre souhait. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit, et vous êtes maintenant prêt ou prête pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Moi, je trouve que, voilà, on nous passe de la pommade, là. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Ouais. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. On parlait d'abondance bloquée dans l'autre partie. Appréciez cette période merveilleuse que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Hein. Alors, chakra associé, sacré. Comme ton autre tout à l'heure. Bon voilà, je crois que c'est tout. Bisous.